Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler numérologie et superstition. Alors les chiffres et les nombres sont importants dans quasiment toutes les sociétés du monde, mais en Thaïlande elles vont prendre une importance particulière, pas simplement parce que les Thaïs donnent du sens à beaucoup de choses, mais aussi parce que la Thaïlande est à la jonction entre différents mondes. Donc on a les influences indiennes qui sont très importantes depuis le début de l'ère commune. Ensuite, on va avoir l'influence chinoise qui va être grandissante, surtout dans la deuxième partie, à partir de l'an 1000. Et puis, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, on a une influence occidentale qui va se faire sentir. Alors, la Thaïlande est une société très ouverte au niveau culturel, qui s'est toujours beaucoup enrichie des contacts avec les autres civilisations. C'est ce que j'appelle une civilisation poreuse. Et ça n'a rien de péjoratif, hein. Au contraire, toutes les civilisations ont tendance à s'enrichir au contact des autres, mais la Thaïlande de façon encore plus visible. Une des façons évidentes de pouvoir voir l'importance des nombres qu'on a en Thaïlande, c'est de s'intéresser aux plaques d'immatriculation. Alors, elles sont de différents types suivant leur usage. Pour les voitures de tourisme personnel, pour les véhicules de transport de personnes, de transport de marchandises, les tuk-tuk, les plaques d'immatriculation provisoire et ainsi de suite. On a aussi une particularité dans les plaques spéciales qu'on peut acheter, qui sont vendues aux enchères et qu'on va choisir en fonction des combinaisons alphanumériques qui vont être porteuses de sens et notamment qui vont porter chance. Alors, on peut les trouver sur différents sites, mais voilà, là je vous montre en gros le type de plaque que vous pouvez trouver et le type de prix qui vont être associés. Et en général, on va avoir l'importance de deux chiffres qui sont le 9 et le 8. Alors le 9, si on demande aux Thaïs pourquoi le 9 est important en Thaïlande, on va nous parler de phonétique. On va dire que le mot Thaï pour 9 qui est Kao va être proche d'un autre mot qui est Kaona, qui veut dire progrès, aller de l'avant. On va nous parler de l'importance du roi Rama IX, le roi Bhumibol, le père de l'actuel roi, qui a eu un règne très long et qui a marqué tout le monde. On va parler éventuellement du parasol royal à 9 étages, mais rares sont les Thaïs qui vont aller jusqu'à vous parler de la cosmologie indienne, qui est finalement l'origine de ce nombre 9. Puisqu'on a traditionnellement dans la cosmologie indienne les 7 astres visibles à l'œil nu de notre système solaire qui vont tous être associés à une couleur et à un nombre, à un chiffre. J'avais déjà traité ce sujet dans un des numéros du magazine du Musée national de Bangkok qui s'appelle le Sala, où on avait distingué les différentes postures du Bouddha qui sont elles-mêmes associées à des planètes, à des couleurs et à des nombres. Alors je reviendrai dans une autre vidéo sur les postures du Bouddha et sur une autre vidéo encore sur l'importance des couleurs et le sens qui est associé. Et si on revient à ces astres et qu'on s'intéresse particulièrement à chacun, on va commencer par la Lune, qui, comme dans les langues latines, est associée au lundi. D'ailleurs, vous savez que tous les mots, quasiment tous les noms de jours en français sont associés à une planète ou à un astre. Donc si on s'intéresse à la Lune, elle nous donne le lundi associé à la couleur jaune et au nombre 15. La planète Mars va être associée au mardi qui prend la couleur rose et le nombre 8. Mercure qui est associé au mercredi, au vert. Je reparlerai un jour aussi du pourquoi on a deux postures différentes du Bouddha pour le mercredi. On va avoir la planète Jupiter associée au jeudi, à l'orange et au 19, et ainsi de suite. Hein. Vénus le vendredi, le bleu le 21, Saturne pour le samedi et le 10, et le Soleil pour le dimanche et le 6. Donc si on fait la somme de tous ces nombres, on obtient le nombre 108 qui peut se découper ainsi en 1 plus 0 plus 8 égale 9. Donc c'est un chiffre qui a une grande importance mystique en Inde,
mais en Thaïlande aussi, puisque vous voyez, c'est cette réduction du nombre 108. D'ailleurs, j'ai vu récemment 2 voitures qui sont immatriculées avec ce chiffre 108, et en Thaïlande, ça ne peut pas être un hasard. 108, il a aussi une signification dans le bouddhisme thaï. C'est un nombre qu'on va retrouver par exemple dans la description des lakshanas, qui sont les marques physiques du Bouddha, qu'on va avoir sur la voûte plantaire des pieds du Bouddha allongé qu'on a dans le Wat Po. Alors normalement les lakshanas, un jour j'en reparlerai aussi, ça fait beaucoup de choses à parler, mais qui sont ces signes distinctifs du Bouddha. Normalement ils sont au nombre de 112, et là ils sont réduits à 108 au Wat Po. Alors tout ça pour dire que le chiffre 9 est le chiffre roi en Thaïlande, mais il est fortement concurrencé par le nombre 8 qui lui vient du monde chinois. Donc en chinois, 8 se dit, et il est très proche phonétiquement d'un autre mot qui signifie s'enrichir. En Thaïlande, le nombre 8 bénéficie d'un symbole bouddhiste qui est la roue de la loi que va actionner le Bouddha, qui possède 8 rayons, qu'on appelle le Dharma Chakra, et on le retrouve aussi dans les 8 voies proposées par le Bouddha pour sortir du système des réincarnations, qu'on appelle le chemin octuple. Donc les Thaïs ont un faible pour le nombre 9, et les Thaïs d'origine chinoise vont plutôt favoriser le 8, mais on retrouvera les 2 chiffres vraiment utilisés par les 2 communautés. Et pour illustrer ça, on a plusieurs plaques d'immatriculation qu'on peut mettre en avant, qui sont connues en Thaïlande. On en a une qui s'est vendue à 756 000 €, qui est cette combinaison de K et de 8. Une autre avec des 9 qui s'est vendue à 180 000 €. Et on a eu une vente qui a eu longtemps le record, qui a été une succession de 1 et de K qui s'est vendu très cher. Donc on voit aussi que le 1 va prendre une importance particulière. On va aussi souvent trouver des suites numériques, type 1, 2, 3, 4, ou des duplications de doublons, type 57, 57 ou 65, 65. Alors pour les Français, ce système peut paraître complètement délirant de dépenser de telles sommes pour avoir des chiffres sur sa plaque d'immatriculation, mais voilà, ça nous montre l'importance qu'en Asie ont les chiffres et leur symbolique, et que c'est pas simplement ce que souvent les étrangers croient, qui est une taxe sur la bêtise des riches, cette façon d'acheter les plaques d'immatriculation. Donc évidemment, il y a une fonction sociale qui est très importante, qui est de mettre en valeur son argent, sa prospérité, sa richesse. Ici, on ne cache pas sa réussite et son argent, on la met tout le temps en scène. Mais vous voyez dans le site que je vous ai montré qu'on a des plaques qui sont assez accessibles. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je me suis rendu compte qu'un de mes voisins avait une plaque spéciale. Donc j'ai pu lui poser plein de questions, et à ma grande surprise, il a répondu et il a anticipé sur plein de choses. Donc une partie de ce que je vous dis vient de la connaissance de mon voisin. Donc les chiffres sont auspicieux, mais certaines lettres aussi rentrent dans ce système de calcul. On va avoir des valeurs numériques sur certaines lettres, et c'est cette combinaison alphanumérique qui va donner une valeur particulière à la plaque. On va trouver aussi des combinaisons de lettres qui sont interdites en Thaïlande, qui ne sont pas utilisées. Ça va par exemple être le cas du mot dot qui veut dire péter, ou du mot chan qui veut dire accident. En France aussi, on a des lettres qui sont interdites. Par exemple, la combinaison SS est interdite depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et les voitures en France qui sont immatriculées avec des lettres et des combinaisons qui sont jugées comme ridicules ou insultantes ont plus de mal à se vendre. Ça va être le cas des lettres qu'on voit ici. Et on a eu aussi une députée de Haute-Garonne qui avait interdit la combinaison AZF à la suite de l'explosion de l'usine. Donc on va avoir d'autres chiffres qui sont auspicieux. On va avoir le 5 qui a tendance à être très présent, mais je pense que c'est de façon assez récente parce qu'il est lié à l'apparition du langage SMS. Et une combinaison de 3, 5, 5, 5, 5 est l'équivalent du LOL, puisqu'en thaï, 5 se dit ha,
Donc ça fait ha 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 pour dire mort de rire. Donc c'est un numéro qui est rentré et qui est plus dans le registre du rigolo, du fun, du sano, qui marche très bien en Thaïlande. Donc on va retrouver ce 5 assez fréquemment sur les plaques d'immatriculation, mais aussi dans les numéros de téléphone. Quand on a l'occasion de pouvoir choisir son numéro de téléphone, on va essayer de choisir des numéros avec des chiffres qui portent bonheur ou qui sont rigolos, comme on va avoir le 5. Ça va être aussi le cas évidemment dans la loterie. Dans tous les jeux de hasard, on va essayer de mettre en avant tous ces nombres qui sont porteurs de sens. On va avoir des numéros qui sont assez ambigus. On va avoir par exemple le 7. Mon voisin me disait que lui, il a tendance à éviter le 7 parce que c'est un mot en thaï qui est proche du mot heurter dans le sens d'avoir un accident. Mais certains vont l'utiliser sur leur plaque d'immatriculation parce que le 7 bénéficie au niveau international d'une bonne image qui est liée un petit peu aux religions monothéistes ou au système planétaire. On revient à ce 7 qui a une portée universelle. Donc le 7 va être présent, le 5, le 9, le 8, mais on va aussi avoir des numéros qu'on va éviter. Et ça va être notamment le numéro 4 qui lui vient aussi du monde chinois. Dans lequel le mot 4 est très dévalorisé, c'est ce qu'on appelle la tétraphobie. Parce qu'en chinois, le mot qui signifie 4 est proche du mot qui signifie mort. Donc on va éviter d'utiliser le 4 par exemple dans le monde chinois. Dans les hôtels, on ne va pas avoir de chambre numéro 4. Souvent l'étage numéro 4 va être renommé. Mais ça peut être associé aussi à d'autres chiffres. Donc par exemple, on va éviter le 14 et le 104. Ça nous rappelle aussi une phobie que nous on a dans le monde occidental, qui est la phobie du chiffre 13. Et ça porte un nom. On appelle ça la triskaïdécaphobie. Et c'est certainement lié à l'histoire de la trahison de Jésus et d'être très à table. Vous connaissez cette histoire. C'est pour la même raison qu'on ne possède pas la plupart du temps de 13e étage dans les hôtels. Et qu'on n'a pas de rangée numéro 13 dans les avions. Alors ça fait qu'il y a un exemple assez connu à Hong Kong d'un bâtiment où on n'a pas d'étage numéro 4, on n'a pas d'étage numéro 13 et on n'a pas d'étage numéro 14. Donc le 4 va avoir tendance à être évité en Thaïlande pour cette même raison. Et on a des possibilités de pouvoir conjurer ou minorer la portée malchanceuse de certains chiffres. Par exemple en mettant de petites feuilles d'or sur les numéros qu'on veut éviter, sur la plaque d'immatriculation, ou en le maquillant un petit peu avec de la peinture dorée, comme on le voit sur cette photo. On peut parfois aussi, sur les conseils d'un astrologue ou d'un moine, lors de l'inauguration d'un business, modifier certains paramètres pour rendre les choses un peu plus auspicieuses. Par exemple, à côté de chez moi, il y a un café qui s'est ouvert l'année dernière, et la première fois que j'y suis allé, j'ai pu remarquer que tous les prix étaient liés à des 4 avec ce 1 qui se rajoute. Alors c'est difficile à interpréter, mais pour moi c'est sûr qu'il y a quelque chose ici. Le fait que ce café soit situé au numéro 40 de la rue a dû jouer, donc cet affichage de prix peut être directement lié au numéro 4. Je connais un autre café où l'horaire d'ouverture, alors que partout ailleurs on va avoir 7h30, 8h ou 9h, lui son horaire d'ouverture c'est 6h49. Et ça ne peut pas être un hasard non plus que ça soit là, ça peut revenir sur certains prix où on va avoir 99 bahts au lieu de 100, qui n'est pas simplement un chiffre psychologique, mais qui va être lié à une croyance. Parce qu'en Thaïlande, tous les événements importants, que ce soit un mariage, une première mise en circulation d'un véhicule ou une inauguration d'un commerce, d'un business en général, on va faire appel à un astrologue qui est souvent un moine et qui lui va décider de la date qui porte chance, la date auspicieuse pour cet événement. Et ça va assez loin puisqu'on va le retrouver jusque dans les naissances où il faut, pour que notre enfant puisse mettre toutes ses chances de son côté, qu'il naisse à certaines dates et pas à d'autres. Et c'est ce qui peut expliquer le nombre important qu'on a de césariennes en Thaïlande, en tout cas d'accouchements programmés. Donc on va favoriser le 9, le 8, le 5, on va éviter le 4, et puis on a des numéros qui sont assez neutres, qui sont les autres, le 2, le 3.
Tout ça pour dire que ça relève un petit peu de la superstition, évidemment. Donc c'est des choses qu'on va mettre en place pour mettre toutes les choses de notre côté. Alors c'est pas pour juger ou pour se moquer hein, que je décrypte tout ça, mais c'est plutôt pour nous inciter, nous, à prendre du recul sur nos propres fonctionnements et nos propres croyances. Alors on sait qu'on a toute une liste de superstitions en Occident qui sont plus ou moins vivantes. Je vous parlais du chiffre 13, mais ça peut être le cas avec d'autres choses. Hein, mais en France, on a tendance à rationaliser les choses. Donc on va dire, voilà, je ne passe pas sous une échelle parce que c'est dangereux et pas parce que ça porte malheur. Je ne vais pas casser un miroir parce que ça coûte cher et pas parce que ça porte malheur. Mais je pense qu'on a des pratiques qui sont inconscientes. J'avais un petit peu travaillé là-dessus en France sur cette façon de dire je touche du bois, qui est quand même une façon de se protéger du mauvais œil, de quelque chose qui peut nous arriver. C'est dit de façon tellement machinale par des gens qui y croient plus ou moins, mais on met en place quand même des choses pour se protéger. Si vous voulez une comparaison, en Inde, je m'étais intéressé aux professions et aux classes supérieures qui pratiquent des rituels qui sont totalement irrationnels. Et je leur demandais si eux-mêmes croient à ce qu'ils faisaient. Et comme en Thaïlande, on a des gens qui ne croient pas au pouvoir très fort des chiffres, mais qui ne vont pas aller contre. C'est-à-dire que quand on a un enfant, pour la naissance par exemple d'un enfant, pour les choses les plus sensibles et les plus fragiles, on ne va pas prendre le risque de passer outre même si on n'y croit pas. Et si vous voulez, en France, si vous voulez un exemple, je pense que les autocollants qu'on met sur les voitures qui dit enfant à bord, je ne suis pas sûr que ça a une grande incidence sur la conduite des autres. Et c'est peut-être une façon de mettre toutes les chances de notre côté pour que tout se passe bien. Voilà, donc on peut avoir des superstitions cachées et on peut y réfléchir. Donc encore une fois, en Thaïlande, énormément de choses a du sens. Donc les chiffres ont du sens et si vous faites attention, vous verrez ça qui nous parle partout quand on est en Thaïlande. Et un jour, donc, je vous reparlerai aussi du code couleur et des symboles qui y sont associés. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.